Aujourd'hui, on espère que c'est la première pierre d'un printemps qui sera le plus chaud possible. On a ras-le-bol de cette politique d'escrocs. Parce qu'on nous parle de la solidarité, mais c'est toujours nous qui devons casquer. On parle de la solidarité, on reprend aux retraités pour filer au CAC 40 qui s'est jamais aussi bien porté. Dire que ça va pas pouvoir continuer comme ça, qu'on a des services publics dont on est fier et qu'il faut défendre, qu'on a une faculté qu'on aime et qu'il faut défendre, que c'est pas acceptable qu'on continue à rogner sur nos droits et sur nos besoins les plus importants. Et donc on est là jusqu'au bout et on se battra et on laissera pas tomber. Là, ils s'attaquent d'abord aux cheminots. Les cheminots, c'est la première barricade. Et si cette barricade elle tombe, ils veulent faire passer le rouleau compresseur. C'est pas les étudiants qu'il faut sélectionner, c'est le gouvernement qu'il faut virer. C'est un gouvernement qui a commencé par s'attaquer à ceux qui considèrent être des privilégiés, mais les privilégiés ce sont d'abord eux, quand on voit ce qu'ils gagnent et ce qu'ils s'octroient notamment. Et ça va continuer avec la sécurité sociale, avec les retraites, etc. Donc ça ne peut pas continuer, quoi. Nous, on est pour révolutionner la SNCF, pour réformer la SNCF, mais pas dans cette optique-là, et arrêter aussi de mettre les usagers à dos avec nous. Notre statut, c'est pas un statut de privilégié, contrairement à ce qu'on peut dire, mais c'est un statut qui permet à la SNCF de fonctionner normalement. Parce que la SNCF, c'est pas une entreprise comme toutes les autres. C'est une entreprise qui fonctionne 365 jours par an et 24 heures sur 24. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours, la nuit, le dimanche, les jours de fête, etc., qui n'ont pas leur congé en été forcément, etc. Et aujourd'hui, à Toulouse, au Mirail, ils disent on ne célèbre pas mai 68, on le refait. Et ça me paraît une très bonne idée. Et en plus, je veux dire, nous qui sommes cheminots, on est monté aujourd'hui, on a payé quand même pour monter. Alors on n'a pas payé ce que payerait un voyageur normal, mais on a quand même payé. C'est un service public avant tout, donc c'est des conditions de travail 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc c'est très contraignant au niveau de la vie familiale, au niveau de l'organisation de la vie sociale. Et ça, ça a fait l'objet d'un statut de cheminot pour assurer ce qu'on appelle la continuité du service public. Et le statut, contrairement à ce qu'on dit, ne coûte pas du tout. C'est pas ce qui coûte cher à la SNCF. C'est la dette. Et la dette, c'est bon, bien sûr, ça date depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà. Donc tant qu'on ne réglera pas le problème de la dette, ça ne sert à rien de transformer l'entreprise, puisque quelle que soit la transformation, on va toujours avoir ces 50 milliards qui coûtent 3 milliards d'intérêts, enfin en remboursement de capital et d'intérêts chaque année. Macron décache. L'entrée et le peuple est dans la rue. Et retire toutes tes réformes. Qu'est-ce qu'il connaît de la réalité des gens qui galèrent, qui luttent, qui sont là tous les jours à galérer pour gagner leur vie? Qu'est-ce qu'il connaît des gens dont les conditions de travail sont exécrables et qui n'ont pas le choix et qui continuent à faire ça pour nourrir leur famille? Je ne suis pas une privilégiée et donc je suis en fin de carrière et je gagne 2100 € et je suis cadre. Ce que Macron il veut faire, c'est d'instaurer une sélection à l'université et c'est de casser l'université telle qu'on la connaît. En gros, il y a un truc qu'il veut faire, c'est genre mettre des acquis locaux qui vont en fait permettre de sélectionner qu'une seule partie de la population, celle qui est déjà plus aisée et qui a des parents qui peuvent leur permettre d'y accéder. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit lutter contre ça et contre la politique du gouvernement Macron qui est plus globale et rejoindre les cheminots justement pour lutter contre la casse de notre service public. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre. Le patriarcat ne tombera pas tout seul et unissons-nous pour lui piétiner la gueule. Le gouvernement tape contre plusieurs catégories sociales différentes et organise la division entre tous les fronts, entre les fronts étudiants, entre les fronts des cheminots, entre les fronts des travailleurs, des retraités. Il met les gens dos à dos alors qu'en fait c'est un gouvernement qui est pour les riches et contre les travailleurs, les chômeurs, contre les gens précarisés. Aujourd'hui, il faut essayer de construire un rapport de force uni de tous les fronts contre le gouvernement parce que, mine de rien, c'est nous qui faisons tourner la France et c'est pas les patrons. Aujourd'hui dans la rue, et demain on continue, et aujourd'hui dans la rue, et demain on continue. Quand je vois le nombre de personnes qui sont là dans la rue, quand je vois qu'on est tous déterminés à lutter, je me dis bien sûr, c'est pas parce qu'on a quelques connards qui pensent le contraire
que nous, on va se laisser faire. Et tant qu'il y aura des gens qui sont prêts à se battre, on pourra être optimiste. Qu'on soit cheminot, qu'on soit étudiant, qu'on soit chômeur, qu'on soit précaire, c'est le même combat. Donc si on s'attaque à l'une de ces branches aujourd'hui, on s'attaquera à une autre de ces branches demain. Donc voilà, faut pas rester chacun dans son coin, il faut vraiment être solidaire. Aujourd'hui, les étudiants sont là, ils sont mobilisés en nombre, les hôpitaux, les EHPAD, les cheminots. C'est important qu'on lutte tous ensemble. Les mauvais jours finiront. Égard à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Vous aurez tout compris, je suis en contre-manifestation pour le ministère de l'Éducation dite nationale. Alors que cette grande majorité de gauchistes pseudo-révolutionnaires qui veulent refaire mai 68 ou je ne sais quoi, n'ont aucune pitié pour nous, mais nous avons le droit de vivre, quoi. Il y a des secteurs qui sont affreusement sinistrés, ce qui fait du coup que la plupart du temps, au lieu de soigner les patients, on les attache. Voilà, les gens ne le savent pas beaucoup. Et là, par exemple, à Aubervilliers, on est en train de nous détricoter des soins de proximité qui permettent justement d'avoir des alternatives à l'hospitalisation pure et dure. Ça va plus que mal dans le service public, comme tous les services publics. Nous, à l'hôpital, c'est les restrictions de budget, les restrictions de personnel. Donc ça se traduit par des attentes interminables aux urgences, ça se traduit par des restrictions de lits concernant les personnes âgées. Et à un moment donné, ça doit s'arrêter parce que c'est la population qui trinque. On en a marre de la politique d'Emmanuel Macron. On a beaucoup de boulot dans les hôpitaux, beaucoup de gens qui sont déterminés à faire convenablement leur métier, de soigner les gens dans la dignité, de leur apporter le meilleur soin possible. Et avec la politique d'austérité qu'il a mise en place et qu'il veut continuer à mettre en place, il est en train de détruire l'humanisation qu'il y a dans les hôpitaux. Je suis très content, il fallait frapper fort aujourd'hui et je vois qu'il y a une mobilisation plus que convenable et c'est très important, ça me conforte dans mes convictions.